Ferme les yeux un instant et laisse ton esprit voyager. Imagine-toi dans les rues glacées de Varsovie, en hiver, en 1982. Le vent mordant y balaye les pavés et sous la lumière blafarde d'un lampadaire, une file d'attente interminable se forme devant un magasin austère. Chaque visage, marqué par la fatigue et l'espoir, raconte l'histoire d'un peuple qui se bat pour survivre. Maintenant, laisse ton regard s'ouvrir sur Varsovie en 2025. La ville rayonne de modernité, des enseignes lumineuses, des rires dans les allées d'un hypermarché, des regards confiants parcourant des étagères débordantes. Mais derrière cette abondance se cache la mémoire d'un combat, la résilience d'une nation qui a appris à transformer l'adversité en une force inébranlable. Aujourd'hui, je t'invite à plonger dans cette dualité fascinante. Comment la Pologne a fait de la consommation un acte de liberté et de dignité. Prépare-toi à ressentir chaque émotion, chaque souvenir et à comprendre que derrière chaque produit se cache une histoire, une lutte et surtout une victoire de l'esprit humain. Je te dis bienvenue dans cette édition spéciale du Double K. Laisse-toi emporter par le récit d'un peuple qui, de la pénurie, a su redéfinir le sens même de la liberté. Vitam, sur le Double K, le podcast qui te permet de comprendre et décrypter l'identité polonaise d'une manière authentique et résolument moderne. Ici, nous allons au-delà des clichés, nous touchons du doigt la réalité d'un peuple qui a transformé ses douleurs en espoir et ses privations en leçons de vie. Si tu as envie de redécouvrir la Pologne sous un nouvel angle, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager ce moment unique. Ensemble, redessinons les contours d'une identité fière et pleine de sens. Allons-y, le voyage commence maintenant. Le 15 mars, le monde entier il célèbre le Świętowe Konsumenta, la journée mondiale des consommateurs. Mais d'où vient cette idée qui nous unit tous? On va revenir en 1962, au moment où le président américain John Fitzgerald Kennedy monte sur l'estrade du Congrès et prononce ces mots forts. Les consommateurs, par définition, ce sont nous tous. Il énonce alors 4 droits fondamentaux qui résonnent encore aujourd'hui. Le droit à la sécurité, aucun produit ne doit compromettre notre bien-être. Le droit à l'information, connaître l'origine et la composition de ce que nous consommons. Le droit au choix, la liberté de choisir dans une diversité qui nous enrichit. Le droit d'être entendu, la possibilité de faire valoir nos besoins et nos exigences. En 1983, l'ONU officialise cette journée, symbole d'un combat universel pour une consommation juste et respectueuse. Tant, en Pologne, cette célébration prend une dimension bien particulière. Ici, consommer n'a jamais été acquis, c'est un droit arraché à force de lutte, de solidarité et d'ingéniosité. Saisir toute la profondeur du Świętowe Konsumenta en Pologne, il faut se plonger dans l'obscurité et la lumière d'une époque révolue. Imagine la Pologne des années 70 et 80, où le mot consommation évoquait la pénurie et l'incertitude. Chaque sortie pour acheter ne relevait pas d'un simple geste quotidien, mais d'un véritable périple. Dans un décor austère, les magasins d'État, ces fameux PEVEX, aux portes closes et aux rayons maigres, étaient les arènes d'un combat silencieux. Imagine-toi un matin glacial, faisant la queue sous un ciel gris, le temps semblait suspendu, et chaque minute d'attente était lourde de signification. Les rares produits disponibles, pot de confiture, un morceau de pain, prenaient des airs de trésors inestimables. Dans ce contexte de privation, l'ingéniosité devint le maître mot. Les Polonais apprirent à se débrouiller, à troquer, à partager ce qui pouvait l'être. Les échanges informels, les réseaux de solidarité entre voisins, devinrent le ciment d'une communauté résiliente. Des marchés clandestins virent le jour, où on échangeait des denrées rares contre de petites fortunes symboliques. Un simple chewing-gum importé, une boîte de céréales venue d'Occident, pouvait incarner l'espoir d'un avenir meilleur. Au cœur de ce tumulte naquit un symbole de résistance, Lech Wałęsa. Leader charismatique et figure emblématique du syndicat Solidarność,
Wałęsa ne se contentait pas de réclamer des droits politiques. Il revendiquait, avec une passion farouche, le droit fondamental de vivre dignement, de pouvoir consommer sans être soumis aux diktats d'un système oppressif. Dans les usines, dans les ateliers, dans les rues grises de Gdansk, la lutte pour l'accès aux produits essentiels se mêlait à celle pour la liberté. Chaque produit, chaque denrée était bien plus qu'un simple objet, c'était le symbole d'un droit arraché aux contraintes du passé. La transition de 1989 marqua un tournant décisif. L'effondrement du communisme ouvrit les portes d'un marché bourdonnant de possibilités. Les rayons se remplirent et l'abondance fit place à un nouveau paradigme. Pourtant, les stigmates de la pénurie restèrent inscrits dans l'âme collective. L'excès et le consumérisme ne purent effacer les souvenirs d'un temps où chaque denrée était vécue comme une victoire sur l'adversité. Ainsi, le Światowe Dzień Konsumenta en Pologne est bien plus qu'une date sur le calendrier. C'est le témoignage vibrant d'une nation qui a su transformer la douleur en force, la privation en enseignement et le manque en une leçon d'humilité. En repensant à ces années, on comprend que consommer n'est pas un acte anodin, c'est une déclaration de dignité, un cri du cœur qui affirme notre droit à vivre librement et à choisir avec conscience. La mémoire de ces luttes nourrit encore aujourd'hui une approche de la consommation fondée sur la gratitude, la prudence et l'amour du bien commun. Aujourd'hui, en Pologne, ce Światowe Dzień Konsumenta, il se célèbre avec une ferveur mêlée de nostalgie et d'optimisme. Dans les grandes villes, des manifestations, des ateliers et des conférences se tiennent pour discuter d'une consommation repensée, respectueuse des valeurs qui ont forgé notre histoire. Les marchés locaux s'animent, mettant à l'honneur des produits artisanaux et des créations qui témoignent du savoir-faire ancestral. On y entend des témoignages vibrants, des récits de ceux qui, par leur ingéniosité, perpétuent la tradition d'une consommation consciente et solidaire. Chaque sourire, chaque poignée de main, chaque échange devient la preuve vivante que le passé et le présent dialoguent pour construire un avenir meilleur. Au-delà des faits et des dates, le Światowe Dzień Konsumenta, il nous rappelle des valeurs essentielles qui font battre le cœur de la Pologne. La solidarité, elle demeure la pierre angulaire de notre identité. Dans les moments d'adversité, les Polonais se sont toujours soutenus les uns les autres. Lorsqu'un voisin partageait un maigre repas ou qu'un inconnu offrait un sourire réconfortant dans une file d'attente interminable, c'était la preuve d'une fraternité qui transcende la pénurie. Aujourd'hui encore, en privilégiant les circuits courts et en achetant local, nous perpétuons cet héritage, montrant que chaque geste compte pour bâtir une communauté forte et solidaire. Ensuite, la débrouillardise, ce don unique de transformer le manque en opportunité, est une qualité qui s'est transmise de génération en génération. Dans un passé où l'imprévu régnait, chaque obstacle était surmonté avec créativité et ingéniosité. Cette capacité à se réinventer face aux difficultés est devenue une source de fierté nationale. Elle nous enseigne que l'abondance matérielle ne remplace jamais l'intelligence du cœur ni la force de l'esprit. La méfiance constructive est une autre valeur indélébile. Ayant connu un système qui limitait notre liberté de choix, nous avons appris à questionner, à douter et à rechercher l'authenticité dans chaque produit et chaque promesse. Cette vigilance, loin d'être un frein, est le garant d'un consumérisme éclairé où chaque achat est le fruit d'une décision réfléchie et informée. Enfin, le sens de l'honneur et de la dignité occupe une place centrale. Consommer, pour nous, ne se limite pas à remplir un panier, c'est affirmer notre droit à vivre dignement. Chaque produit acheté est le reflet d'un engagement, celui de soutenir le travail honnête, de valoriser l'artisanat et de refuser la marchandisation abusive de notre quotidien. Ces valeurs, nourries par des décennies de lutte et de résilience, façonnent notre rapport à la consommation. Elles nous rappellent que chaque geste compte, que chaque décision d'achat est une déclaration de nos convictions. Dans un monde dominé par l'excès et la rapidité, la Pologne nous offre une leçon précieuse: consommer,
C'est aussi choisir de respecter l'histoire et les personnes qui ont bâti notre avenir. Aujourd'hui, alors que nous vivons dans une ère de surabondance, il est vital de se souvenir que la vraie richesse réside dans la qualité des relations humaines, dans la fierté d'un travail bien fait et dans la capacité à transformer chaque obstacle en opportunité. Le Światowé Consumenta, il nous enseigne que la consommation peut être un acte d'amour envers soi-même, envers les autres, envers notre planète. Elle nous invite à revenir aux sources, à célébrer ce qui nous unit et à construire, pas à pas, un avenir empreint de respect, de solidarité et d'humanité. En somme, le Światowy Dzień Konsumenta, en Pologne, c'est bien plus qu'une simple journée. C'est l'hommage vibrant d'un peuple qui a transformé la rareté en enseignement précieux, un rappel quotidien que consommer est un acte chargé d'émotion et de responsabilité. Alors dis-moi, commentaire, quelle valeur de la consommation polonaise résonne le plus en toi? Partage ton ressenti et laisse nous construire ensemble un avenir où chaque achat est une affirmation de notre dignité. Avant de te laisser, laisse-moi te dévoiler une nouvelle aventure. Notre prochain épisode sera consacré au jean Invalidów. Nous aborderons ensemble le thème du respect, de l'inclusion et de la dignité pour tous, en découvrant comment la Pologne s'engage les citoyens les plus vulnérables. Tu ne voudras pas manquer cette exploration émouvante et essentielle, alors donne-toi dès maintenant et active la cloche pour être informé de chaque nouvelle révélation. Si cet épisode t'a ému, si tu as senti vibrer en toi l'écho de notre histoire et la force de nos valeurs, appuie sur ton j'aime, abonne-toi et partage ce moment précieux avec ton entourage. Retrouve tous les liens et ressources dans la description pour soutenir notre aventure. Je te remercie de faire partie de cette tribu qui, ensemble, réécrit l'histoire et redéfinit l'identité polonaise avec passion et engagement. Je te dis à très vite sur le double K. Je te souhaite en attendant une très bonne journée. Et bonne à demain, do jutra, et bientôt, do zobaczenia.